Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom à tout le monde, shalom, shalom, shalom à tout le monde. C'est bel et bien moi, votre serviteur, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Persiste Limsikou, le choix de Dieu. Je suis encore une fois de plus là pour une nouvelle vidéo. Continuons toujours à parler de la part du Seigneur. Continuons toujours à vous enseigner de la part du Seigneur. Donc je continue à vous enseigner. Je continue à vous faire part de chaque révélation que le Seigneur m'accorde. Quand le Seigneur me révèle sur quelque chose concernant sa parole, moi en tant que son serviteur, en retour, je n'hésite pas à vous le faire part. Donc je suis là pour à tout moment vous faire part de chaque révélation que le Seigneur m'apportera. Donc à chaque fois que le Seigneur va m'apporter une révélation, je n'hésiterai pas de venir vous faire part de cela. Parce que si le Seigneur enseigne quelque chose à son serviteur, c'est pour qu'en retour, qu'il puisse faire part à son peuple. C'est la raison pour laquelle je suis là pour vous faire part de cette révélation. Le thème que nous allons exploiter dans cette vidéo est le suivant. Devant qui nous devrons nous prosterner? Ou bien devant qui nous devrons fléchir nos genoux? Qui devons-nous adorer? Bien, Seigneur, c'est sur base de ces questions que nous allons essayer de vous donner la lumière en se basant de quelques passages bibliques, en se basant de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous prie de me suivre avec beaucoup d'attention, de manière à ce que vous puissiez être éclairés sur ces choses. Oui, bien, Seigneur, les premiers passages que nous allons lire se trouvent dans le livre de Psaume, chapitre 5, verset 8. La Bible dit ceci. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Nous allons encore lire le livre des psaumes. Maintenant, nous allons lire le chapitre 29, verset 2. La Bible dit ceci. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Ici, il nous présente la personne devant qui nous pouvons nous prosterner. C'est bel et bien l'Éternel. Nous allons maintenant lire dans le livre de Psaume, chapitre 66, verset 4. La Bible dit ceci. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. C'est en l'honneur de l'Éternel que toute la terre chante. Et toute la terre chante son nom, le nom de l'Éternel. Toute la terre se prosterne devant lui, l'Éternel. Donc on nous confirme encore que c'est lui devant qui nous devons nous prosterner. Nous allons encore lire dans le livre des psaumes, chapitre 86, verset 9. La Bible dit ceci. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Vous avez encore entendu cela? Donc c'est toujours l'Éternel, le Seigneur. Donc c'est toujours devant l'Éternel, le Seigneur, que toute la terre, toutes les nations viendront se prosterner. Nous allons maintenant lire dans le livre des psaumes, chapitre 96, verset 9. La Bible dit ceci. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Donc l'homme de Dieu David continue encore à nous rappeler cela, que nous devons nous prosterner devant l'Éternel. Nous allons encore lire dans le livre de Psaume 138, verset 2. La Bible dit ceci. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Donc David nous rappelle encore et précise l'endroit où lui, il avait l'habitude de se prosterner. Ce n'était pas chez lui, à la maison, mais c'était dans le saint temple de Dieu. C'était là que David se rendait pour se prosterner. Donc si c'était le temple de Dieu, c'est que cela veut dire que Dieu, sa présence était là dans ce temple-là. Donc la présence de Dieu était là dans le temple. Donc pour lequel David
se rendaient d'habitude pour se prosterner devant la face de Dieu, devant la présence de Dieu et adorer le Seigneur. Nous allons maintenant lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, à partir du verset 21 au verset 23. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Déclarez-les et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncés. Et depuis longtemps les a annoncés. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je les jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue girera par moi. Ici, le Seigneur Dieu ne mâche pas les mots. Il parle par la bouche de son prophète. Il parle par la bouche de son serviteur, le prophète Ésaïe. Essayez un peu de réfléchir. Pourquoi le Seigneur Dieu choisit seulement la position de se prosterner? Pourquoi le Seigneur dit que tout genou fléchira devant moi? Pourquoi il n'a pas pris une autre position? Mais il précise, il choisit que cette position-là. Il choisit que cette position-là. Le Seigneur choisit que cette position-là. Se prosterner devant lui. S'agenouiller devant lui. Pourquoi Dieu n'a pas choisi une autre position, mais il a choisi que cette position-là? C'est que cette position-là est tellement prestigieuse, bien aimé Seigneur. C'est que cette position-là n'est pas une position dans laquelle nous pouvons prendre ça à la légère. Nous pouvons blaguer avec ça. Nous pouvons prendre ça à la légère. Nous ne pouvons pas ignorer cela. Nous ne pouvons pas prendre ça à la légère. Donc Dieu donne de l'estime à cette position. C'est mettre à genoux. Fléchir ses genoux devant lui. Donc c'est une position vraiment très nécessaire que le Seigneur prend en compte. C'est pourquoi il est dit avec assurance, il est clair que tout genou fléchira devant lui et toute langue girera par lui. Donc, se prosterner devant lui et lui adorer. Donc cela montre que cette position de s'agenouiller devant le Seigneur et l'adorer, c'est quelque chose qui ne peut pas être attribué à n'importe qui. Ces choses-là ne peuvent jamais être attribuées à n'importe qui. Parce que Dieu est clair. Il est dit clairement que c'est devant lui que cela doit se faire. C'est devant lui. C'est devant lui. C'est devant lui qu'on doit fléchir nos genoux et girer par lui. Adorer son nom. C'est pourquoi David l'avait dit dans les passages que nous venons de lire, les passages précédents, qui se prosterne dans le saint temple de Dieu. C'est devant l'Éternel que David avait l'habitude de se prosterner. Nous continuons, bien aimé le Seigneur. Nous allons maintenant lire dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1er au verset 11. La Bible dit ceci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges,
à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous avez entendu la proposition que le diable a donnée au Seigneur, si tu te prosternes et m'adores. Il a encore choisi ces choses, les choses que nous venons de parler précédemment. Donc se prosterner et adorer. Or Dieu a dit par la bouche de ton serviteur Esaïe que tout genou fléchira devant lui et toute langue girera par lui. Mais ici le diable vient proposer au Seigneur Jésus-Christ de se prosterner devant lui et l'adorer. Chose que le Seigneur n'a jamais ordonné à qui que ce soit. Chose que le Seigneur n'a jamais ordonné à qui que ce soit. Il a été clair que c'est devant lui seul que nous devons fléchir nos genoux, que nous devons fléchir nos genoux, que nous devons adorer, célébrer, louer, exalter, chanter en son nom. C'est devant lui seul. Mais ici, le diable vient pour essayer de tenter le Seigneur, demandant à ce que le Seigneur puisse se prosterner devant lui et l'adorer. Écoutez maintenant la réponse du Seigneur. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa. Retire-toi. Est-ce que toi aussi là où tu es, tu peux avoir la même réaction qu'avait le Seigneur Jésus-Christ devant tous ceux qui veulent que tu puisses te prosterner devant eux, que tu puisses les adorer, que tu puisses les donner, que tu puisses leur mettre à la place de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas leur répondre de la même manière que le Seigneur? Retirez-vous, car il est écrit que moi, je vais adorer que le Seigneur lui seul et le servir lui seul. C'est de cette manière-là qu'un enfant de Dieu, un chrétien, peut répondre à tous les tentateurs. Ne te laisse pas emporter. Ne te laisse pas être plongé dans le filet de tes ennemis, bien Seigneur. Réveillez-vous. Réveillez-vous. N'adorez pas n'importe qui. Ne vous prosternez pas devant n'importe qui. Réveillez-vous, bien Seigneur. Réveillez-vous. Je m'adresse aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Je ne m'adresse pas aux païens. Parce que eux, parce que pour les païens, ils peuvent tout faire. Ils peuvent adorer qui ils veulent. C'est leur problème. Mais quant à nous, les enfants de Dieu, quant à nous, les enfants de Dieu, quant à nous, les chrétiens, nous ne pouvons jamais adorer notre Dieu si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Bien, Seigneur, nous allons encore lire dans le livre de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 34. Que dit la Bible? Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur,
si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Tous les gens qui étaient dans la barque sont venus pour se prosterner devant le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez entendu cela? Et le Seigneur n'a pas répondu en disant que ne vous prosternez pas devant moi. Il n'a pas répondu de cette manière. Le Seigneur a agréé cela. Il était d'ailleurs content de voir que ces gens-là se sont prosternés devant lui. Parce que c'est lui qui est digne. C'est lui qui est digne. C'est lui devant qui nous devons nous prosterner. Le Seigneur n'a pas refusé cet acte. S'il n'était pas d'accord avec cet acte, il allait leur dire clairement, ouvertement que c'est devant Dieu que vous devez vous agenouiller. Que c'est devant Dieu que vous devrez vous agenouiller. C'est devant Dieu que vous devrez. C'est devant Dieu que vous devrez vous prosterner. Or, le Seigneur a créé cela. Pourquoi? Parce que c'est lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Il a créé cela. Il a créé cela. Donc vous comprenez que le Dieu qui avait parlé dans l'Ancien Testament, que c'est devant lui que nous devons fléchir nos genoux, c'est le même Dieu qui est venu en chair, appelé Jésus-Christ. Voilà pourquoi ces gens sont venus se prosterner devant lui. Il est Dieu. Nous allons maintenant lire dans le livre de Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21 au verset 28. Que dit la Bible? Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Cette femme est venue se prosterner devant le Seigneur. C'est encore là un autre exemple qui nous démontre que le Seigneur est bel et bien digne, que le Seigneur est bel et bien digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Il est le seul devant qui nous devons, il est le seul devant qui nous devrons fléchir nos genoux. Il est le seul devant qui nous devrons nous prosterner. Voilà pour laquelle cette femme est venue se prosterner devant le Seigneur. Et ici, le Seigneur a agréé cela. Il n'a pas refusé cela. Il ne s'est pas opposé de cet acte. Parce que c'est lui qui est le grand Dieu des cieux. C'est lui qui est le grand Dieu des cieux.
Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu. Maintenant, nous allons lire le chapitre 28, à partir du verset 16 au verset 20. La Bible dit ceci. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur précise qu'il est avec nous tous les jours. Qui il est pour être avec nous tous les jours? Si et seulement s'il n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui a la possibilité de vivre éternellement, d'être là tous les jours. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ il déclare ouvertement qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est qu'il dit ouvertement, qu'il est Dieu. Il est Dieu. Donc pour laquelle les disciples se sont prosternés devant le Seigneur. Ils se sont prosternés devant le Seigneur. C'est le troisième exemple qui démontre cela. Et le Seigneur n'a pas. Et le Seigneur ne s'est pas opposé de cet acte encore. Il fallait plus. Donc il fallait plus, le Seigneur ne s'est pas opposé à cet acte. Les disciples, lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, ils se sont prosternés devant le Seigneur. Et le Seigneur ne s'est pas opposé de cet acte. Il a agréé cela. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui est le grand Dieu des cieux. Et c'est lui qui a la capacité d'être là tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il vit éternellement parce que c'est lui-même qui est la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez cela? Donc ici, on nous parle d'un tel nombre de Dieu. Ici, je suis là pour vous présenter celui qui est digne, devant qui nous devons fléchir nos genoux. Je ne suis pas là pour parler d'un homme comme moi. Je ne suis pas là pour parler d'un quelconque serviteur de Dieu. Mais je suis là pour vous parler de mon maître, de mon Seigneur. C'est lui que je sers. C'est Jésus-Christ. Je suis là pour vous parler de celui qui est digne, devant qui nous devons fléchir nos genoux et adorer. Je suis là pour vous présenter. Je suis là pour vous présenter mon maître, mon Seigneur et mon Dieu. C'est lui qui est digne, devant qui nous devons fléchir nos genoux. Et il a agréé cela à 3 reprises. Il ne s'est pas opposé de cet acte-là, parce qu'il est Dieu. Nous allons maintenant lire dans le livre de Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 11. Qu'est-ce que dit la Bible, bien, Seigneur? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que vous avez entendu cette lecture, bien Seigneur? Est-ce que vous avez entendu cette lecture? Devant le nom de Jésus, tout genou fléchira. Qui il est? C'est même Dieu qui avait parlé dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Que tout genou fléchira devant moi.
et toute langue jurera par moi. Et c'est le même Dieu qui nous est présenté ici. Il est venu en prenant un corps semblable à nous. Il s'est fait chair, appelé Jésus-Christ. Raison pour laquelle la Bible répète cela. C'est devant son nom. C'est devant son nom de Jésus que tout genou fléchira. Raison pour laquelle vous avez constaté parmi quelques exemples que je venais de vous donner, où les gens sont venus se prosterner devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui, le grand Dieu des cieux, qui était là. C'est lui, Jésus, qui est le grand Dieu des cieux. C'est lui qui est digne. C'est lui devant qui nous devons fléchir nos genoux. Parce qu'il est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair. C'est pourquoi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne ne peut résister devant ses noms. Tout genou fléchira devant ses noms. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, et qu'il s'est fait que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchira devant lui. Et alors, le vrai Dieu là, que vous appelez Dieu, il se trouve où? Parce qu'il s'est bien précise que partout, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou va fléchir devant le Seigneur. Y compris vos dieux là que vous adorez. Y compris vos faux dieux que vous adorez. Y compris vos faux dieux vont fléchir leurs genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour laquelle il n'existe pas un Père ailleurs, un Fils ailleurs et un Saint-Esprit ailleurs. Cela nous démontre les fonctions que le Seigneur avait jouées. Ne croyez pas qu'il existe trois personnes en Dieu. Mais c'était juste les fonctions que le Seigneur avait jouées dans le monde. Il a voulu nous faire montrer que c'est lui qui est le Père de toute la création. Et c'est lui qui est venu, prenant un corps humain appelé Fils de Dieu, d'un Dieu dans un corps humain. Et c'est lui qui est revenu sous forme d'esprit, appelé Esprit Saint. C'est pourquoi notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et l'apôtre Paul déclare que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Or, si c'est Christ qui vit dans l'apôtre Paul, et c'est lui, le même type, l'apôtre Paul qui répète en disant que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce qui nous démontre que Christ, ce qui nous démontre que c'est Jésus-Christ lui-même qui est en même temps le Saint-Esprit. Il est revenu sous forme d'esprit pour habiter ses enfants, pour habiter les chrétiens. Donc pour laquelle il est digne d'être adoré. Son nom est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tous les noms de faux dieux. Au-dessus de tous les noms de petits dieux, de faux dieux. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. S'il y a un autre Dieu ailleurs que Jésus-Christ, c'est que c'est un Dieu bâtard. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Mais Seigneur, nous allons encore lire dans le livre d'Exode, chapitre 20, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ici, notre Seigneur l'Éternel précise qu'il est bel et bien un Dieu jaloux. Est-ce que vous entendez cela? Toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, toi qui es encore dans l'ignorance, toi qui continues à adorer les hommes, toi qui continues à adorer les hommes, toi qui continues à adorer des faux dieux, si et seulement si
tu fais partie des enfants de Dieu et que ce message pénètre ton cœur, reviens à la bonne voie. Reviens dans le bon sens. Reviens vers ton Seigneur. Reviens vers ton Dieu, car il est un Dieu jaloux. Il n'est pas content de toi, toi qui fais partie de ses brebis, et que jusqu'à maintenant tu continues à adorer les faux dieux, les dieux qui n'ont même pas de nom, adorer les dieux qui n'ont rien créé, adorer les dieux qui ne bougent pas, adorer les dieux qui ne peuvent rien faire pour vous. Je vous appelle à la repentance. Revenez à votre bon sens. Revenez vers votre Seigneur. Revenez vers le vrai Dieu, vers le Créateur de toutes choses. Revenez, car votre Seigneur, votre Dieu est un Dieu jaloux. Il n'est pas content de vous pendant que vous faites ces choses. N'adorez personne dans ce monde. N'adorez aucun autre Dieu, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui est digne de recevoir la louange et l'adoration. C'est lui devant qui nous devrons nous prosterner. Bien, Seigneur, peut-être vous pouvez vous poser une question en disant, et alors, est-ce qu'il est juste de se prosterner devant un homme de Dieu? Peut-être vous pouvez vous poser cette question. Laissez-moi vous dire, bien, Seigneur, que ce n'est pas une obligation de se prosterner devant un quelconque serviteur de Dieu. Ce n'est pas une obligation. Il n'y a aucun passage qui tolère cela. Il n'y a aucun passage qui vous oblige de vous prosterner devant nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Il n'y a aucun passage qui vous oblige de faire cela. Il n'y a aucun passage qui vous oblige de vous prosterner devant un quelconque serviteur de Dieu. Il n'y a aucun passage qui justifie cela. Donc ce n'est pas une obligation de se prosterner devant un quelconque serviteur de Dieu. Je vous prie d'écouter attentivement quelques passages que je vais essayer de lire maintenant. Nous commençons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. La Bible dit ceci. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée les jours suivants. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Maintenant, écoutez vous-même comment Pierre réagit face à cet acte. Dans le verset 26, mais Pierre les releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Contrairement au Seigneur Jésus-Christ, lui, il avait agréé cela. Le Seigneur ne s'est jamais opposé de cet acte. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Mais ici, Pierre, qui était un homme comme moi, qui était un homme comme nous tous, Pierre s'est opposé de cet acte en disant, je suis aussi un homme comme toi. Donc cela veut dire que Pierre était un homme comme Corneille. Hormis l'appel qu'il avait reçu du Seigneur, cet appel n'a pas fait de Pierre Dieu. Donc en étant un serviteur de Dieu, on ne devient pas Dieu. On ne devient pas égal à Dieu. Non, cela n'est pas juste. On ne devient jamais égal à Dieu en étant un serviteur de Dieu. Donc pour laquelle Pierre le reconnaissait. Il reconnaissait très bien qu'il est un homme au même pied d'égalité que Corneille. Donc, il avait juste reçu la grâce de servir le Seigneur. Il avait juste reçu la grâce par le Seigneur de bâtir son église. En cela, en aucun moment, Pierre ne peut être égal à Dieu. Donc, pour lequel lui-même, il a été clair, il a refusé cet acte.
Il a refusé que Corneille puisse se prosterner devant lui. Tomber par terre, se prosterner, s'incliner par terre devant Pierre. Pierre a refusé cela. Or, le Seigneur Jésus-Christ, parmi quelques passages que nous avons lus précédemment, il ne s'est jamais opposé de ces actes-là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Il a créé cela. Parce que c'est lui devant qui nous devrons nous prosterner. Bien-aimé Seigneur, je vous prie encore de lire avec moi. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 8 au verset 15. La Bible dit ceci. À Lystre se tenait assis un homme impote des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui. Et Paul fixa les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycéanonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenant des taureaux avec des bandelettes vers les portes, et voulaient de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces vaines choses pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Ici, la Bible nous démontre clairement que Paul et Barnabas n'avaient pas toléré ces choses. Ils n'avaient pas voulu que ces gens puissent les adorer, puissent offrir des sacrifices en leur honneur. En leur honneur. Paul, apôtre du Seigneur, Barnabas, apôtre du Seigneur, ils ont aussi fait la même chose que l'apôtre Pierre. En reconnaissant qu'en aucun moment, ils peuvent devenir égaux à Dieu. Donc c'est à Dieu seul qu'on fait des sacrifices. C'est devant Dieu seul qu'on adore. C'est devant Dieu seul qu'on se prosterne. Parce que lui, il est juste. Il est le seul saint d'Israël. Il n'a jamais commis de péché. Et tout le reste, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Donc pour laquelle c'est à Dieu seul revient l'adoration, la louange, de maintenant à jamais. Bien-aimés Seigneur, nous allons encore lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 7 au verset 10. La Bible dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de les faire,
je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Là, c'est encore un troisième exemple où l'apôtre Jean, lui qui était parmi les 12 disciples du Seigneur, ici la Bible nous démontre que l'apôtre Jean avait voulu adorer l'ange qui lui parlait. Mais l'ange s'est opposé de lui. L'ange a refusé cela. L'ange a refusé cela. L'ange s'est opposé à cet acte que l'apôtre Jean a voulu poser. Et l'ange lui a bien présenté celui qu'il doit adorer. En disant, adore Dieu. En disant, adore Dieu. Donc l'ange a été clair. Il a été clair que c'est à Dieu seul que reviennent toutes nos adorations. C'est devant Dieu seul que nous devons nous prosterner. L'ange a été clair. Il a refusé cela. En disant que moi aussi je suis ton compagnon. Adore Dieu seul. Adore Dieu seul. Nous sommes toujours au livre d'Apocalypse. Maintenant, nous allons lire dans le chapitre 22, à partir du verset 6 au verset 9. La Bible dit ceci. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Ici encore, la Bible nous répète la même chose. L'ange s'est encore opposé. L'ange a refusé d'être adoré par l'apôtre Jean. L'ange a refusé cela. Mais c'est d'après tous les passages que je vous ai démontrés dans cette vidéo. Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce que vous avez pris comme leçon, bien-aimé Seigneur, d'après tous les passages que je vous ai exposés dans cette vidéo? Cher bien-aimé Seigneur, j'aimerais qu'après avoir écouté cette vidéo, que vous ne puissiez plus demeurer dans l'ignorance. Personne n'a le droit de vous obliger à se prosterner devant lui. Personne n'a ce droit-là. Personne, je le répète, personne n'a ce droit-là. Personne. Y compris nous, les serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas ce droit-là à vous imposer de vous prosterner devant nous. Posez-vous la question de savoir, est-ce que si un homme de Dieu fait une prière pour toi en étant assis, Dieu ne va pas agir? Si un homme de Dieu fait une prière pour toi en étant couché par terre, est-ce que Dieu ne va pas agir? Le Seigneur Jésus-Christ avait raconté un homme paralytique pendant 38 ans. Est-ce que le Seigneur l'avait obligé de se prosterner devant lui? Mais le Seigneur avait guéri cet homme. Si lui qui est digne d'être adoré, si lui devant qui nous devrons nous prosterner n'avait pas obligé à cet homme, il n'avait pas voulu à ce que cette personne puisse se prosterner devant lui pour lui guérir. À combien plus forte raison, toi qui prétends dire que tu es un homme de Dieu, tu obliges. Pour toi, il est toujours obligatoire
que les gens puissent se prosterner devant toi? Qui es-tu pour obliger au peuple de Dieu de se prosterner devant toi avant de prier pour eux? Qui es-tu pour obliger au peuple de Dieu de se prosterner devant toi avant de faire une prière pour ce peuple-là? Qui es-tu? Qui t'a autorisé cela? Qui t'a ordonné à obliger cela? Qui t'a ordonné à obliger cela? Qui vous a ordonné? Qui vous a ordonné à obliger cela? Vous n'êtes pas obligé. Personne ne vous oblige. Dieu ne vous oblige pas à commettre ces actes. Si Pierre s'est opposé à cet acte, à combien plus forte raison toi? Es-tu plus précieux que Pierre? Es-tu plus grand que Pierre? Parce que Pierre, tous les apôtres ne sont pas plus grands que nous. Il n'y a pas un plus grand parmi les serviteurs de Dieu. Nous tous, nous servons Dieu. Il nous utilise de la manière qui lui semble bon. Parce que c'est lui seul qui est la tête de l'Église. C'est lui seul qui est le plus grand que nous tous. C'est lui seul, Jésus-Christ, qui est au-dessus de nous tous. Hormis le Seigneur Jésus-Christ et nous tous, nous sommes au même pied d'égalité. Si Pierre n'avait pas agréé cet acte, n'avait pas voulu que Corneille puisse se prosterner devant lui, à combien plus forte raison toi? Est-ce que tu es plus précieux? Est-ce que tu es plus grand que Pierre? Pour imposer à ce que les gens puissent se prosterner devant toi. Donc pour toi, tu ne peux jamais prier pour une quelconque personne en état debout, en état assis. Il faut que cette dernière puisse se prosterner devant toi. Qui es-tu pour imposer cela? Je crois, et aussi d'après la parole de Dieu, qu'il est juste de se prosterner dans un temple, dans une assemblée. Parce que David allait d'habitude se prosterner dans le temple du Seigneur. David s'est prosterné dans le temple du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, il est juste que nous puissions nous prosterner devant le Seigneur. Parce que lui, il est invisible. Mais c'est lors d'un rassemblement de prière. C'est lorsque nous sommes dans la prière. C'est lorsque nous sommes réunis et que nous sommes en train de prier. C'est là que nous sommes devant la face de Dieu. Et cela est juste de se prosterner à ce net moment. Parce que nous sommes devant le Seigneur, nous sommes devant lui pour échanger avec lui, pour prier, pour dialoguer avec lui. C'est là que nous pouvons nous prosterner. C'est là que nous pouvons nous prosterner. Et non se mettre à se prosterner devant un individu. Et cet individu-là se met à imposer cela. Ce n'est pas une imposition. Il n'y a aucun passage biblique qui justifie cela. Ce n'est pas une obligation de se prosterner devant un quelconque serviteur de Dieu. Ce n'est pas une obligation, bien ce n'est pas une obligation. N'ayez pas peur de ces gens-là. N'ayez pas peur de tous ceux qui en font une doctrine. Ne vous soumettez pas à ces personnes qui font de cela une doctrine, qui impose cela. La Bible nous démontre que Corneille était venu lui-même pour se prosterner devant Pierre. Corneille avait fait cela d'une manière volontaire. Pierre ne lui avait même pas imposé cela. Il ne lui avait même pas obligé cela. Malgré que Pierre ne lui avait pas obligé cela, mais Pierre s'est opposé à cet acte-là. Contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, vous trouverez un soi-disant homme de Dieu qui impose à ce que les gens puissent se prosterner devant lui, puissent tomber par terre devant lui. Cela n'est pas juste, bien aimé Seigneur. Cela n'est pas juste. Faites attention à ces genres d'hommes de Dieu. Faites attention, bien aimé Seigneur. Faites très attention. On ne peut jamais vous obliger de vous prosterner devant une quelconque personne. Ne vous sentez pas obligé de faire cela. Ne vous sentez pas obligé. Parce qu'il n'a jamais trouvé un passage biblique qui démontre qu'il y a eu un homme de Dieu qui avait obligé à une quelconque personne de se prosterner devant lui. Je n'ai jamais trouvé ce passage. Je n'ai jamais vu ce passage où un homme de Dieu est en train d'obliger à une personne de se prosterner devant lui.
Si quelqu'un veut défier cela, si quelqu'un veut s'opposer à cela, qu'il nous démontre, ne serait-ce qu'un seul passage, où il est mentionné qu'un homme de Dieu avait exigé, avait obligé à une quelconque personne de se prosterner devant lui. Cela n'est pas juste, mes amis, Seigneur. Cela n'est pas juste. Moi, je crois qu'il peut se faire. Moi, je crois qu'il peut se faire. Qu'un fidèle, un enfant de Dieu, d'après tous les merveilles que Dieu a fait pour lui, de venir se prosterner devant un serviteur de Dieu, de tomber par terre comme Corneille l'avait fait. Mais toi, l'homme de Dieu, quand tu constates cela, comment est-ce que tu dois réagir face à cet acte? Eh bien, nous démontre que Corneille avait beaucoup de l'estime envers la personne de Pierre. Corneille avait beaucoup de l'estime envers la personne de Pierre. Il avait beaucoup de l'estime. Il donnait beaucoup de considération envers Pierre, en sa personne. Donc pour laquelle il était venu de lui-même. Personne ne lui avait obligé de se prosterner, de tomber par terre. Malgré cela, Pierre s'est opposé à cet acte. À combien de fortes raisons, toi, qui prétends dire que tu es un vrai homme de Dieu, et tu te sens très à l'aise quand les gens viennent se prosterner devant toi. Et toi-même, tu te mets même à imposer que les gens puissent se prosterner devant toi. Qui es-tu? Qui es-tu pour que les gens puissent venir se prosterner devant toi? Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que lorsque la Bible parle de l'imposition des mains, cela veut dire qu'il faut se mettre à genoux pour qu'un homme de Dieu puisse imposer les mains à un fidèle? Non! L'imposition des mains ne veut pas dire se mettre à genoux. On peut imposer les mains à une personne tout en étant debout, tout en étant assise. Et Dieu va agir. Dieu a même la capacité, la possibilité d'agir. Même si les personnes se trouvent dans un pays étranger, Dieu a la possibilité d'agir partout. Partout se trouve une quelconque personne qui a besoin de lui. Donc, ce n'est pas une imposition. Pourquoi vous imposez que cette position-là? Pourquoi ces gens-là, ces soi-disant serviteurs de Dieu, imposent que cette position-là? Pourquoi? Il y a plusieurs positions. On peut se mettre assis, on peut être debout, on peut être couché par terre. Il y a plusieurs positions. Mais ces gens-là insistent sur une seule position, se prosterner devant eux. Pourquoi ils choisissent cette position-là? Or, la Bible nous démontre, que Dieu a choisi cette position. Dieu a dit ouvertement que tout genou fléchira devant lui, l'Éternel, et toute langue girera par lui. Dieu s'est choisi cette position. Et toi, un être humain, tu veux aussi en retour imposer cette position-là à tes fidèles. Qui es-tu? Tu veux te faire égal à Dieu? Qui es-tu pour te faire égal à Dieu? Qui t'autorise à imposer de manière à ce que les gens puissent se mettre à genoux devant toi? Dieu s'est choisi cette position de fléchir les genoux devant lui. Et toi, un être humain, tu viens aussi imposer cela, que les gens puissent venir se prosterner devant toi. C'est que tu veux te faire égal à Dieu. Oh, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Si cela était juste, Pierre allait être la première personne dans la Nouvelle Alliance à agréer cela, à accepter que Corneille puisse se prosterner devant lui. Mais pourquoi Pierre avait refusé cela? Pourquoi Pierre s'était opposé à cet acte-là? Parce que Pierre avait la connaissance que c'est devant Dieu seul qu'on peut se prosterner. Que c'est devant Dieu seul. C'est devant Dieu seul. C'est devant Dieu seul qu'on peut se prosterner. C'est devant Dieu seul qu'on peut se prosterner. Et non devant les hommes. Imposer les mains aux malades, c'est recommandé par le Seigneur Jésus-Christ. Imposer les mains aux malades, c'est recommandé par le Seigneur Jésus-Christ. Imposer les mains aux fidèles, c'est recommandé par le Seigneur.
Mais le Seigneur n'a pas dit qu'en imposant les mains, obliger les gens à se mettre à genoux. Il n'a pas dit cela. D'obliger les gens à se prosterner avant de prier pour eux. Avant de prier pour ces gens-là, est-ce que le Seigneur, avant de prier pour les gens, est-ce que le Seigneur a ordonné que ces gens-là puissent se prosterner devant nous, qui sommes ses serviteurs? Non, le Seigneur n'a pas ordonné cela. Cela n'est pas juste. C'est pourquoi, bien le Seigneur, je suis en train de vous interpeller, d'interpeller votre conscience. Tous les hommes de Dieu comme moi, qui font ces choses, et que vous êtes ignorants, je vous appelle à la repentance. Repentez-vous. Remettez le Seigneur à sa place. Remettez le Seigneur à sa place. Si c'est fait que les fidèles viennent se prosterner devant vous d'une manière volontaire, parler à propre volonté, dites-leur ouvertement de se mettre debout. S'ils veulent vous adorer, dites-leur ouvertement de se mettre debout. Parce que c'est à Dieu seul que reviennent toutes ces choses. Nous sommes là pour servir Dieu. Nous sommes là pour amener le peuple de Dieu auprès du Seigneur. Nous sommes là pour présenter le Seigneur. Lui qui est digne de recevoir tout l'honneur, toute l'adoration. Lui devant qui nous devrons fléchir nos genoux. C'est devant lui seul, le Seigneur Jésus-Christ. Remettez le Seigneur à sa place. Corrigez vos erreurs. J'interpelle les vrais hommes de Dieu qui commettent ces erreurs-là. Parce qu'il y a d'autres soi-disant hommes de Dieu qui savent pourquoi ils font cela. Ils sont animés par leur père qui est le diable. Le diable s'était approché du Seigneur pour le tenter. Et même voulait que le Seigneur puisse se prosterner devant lui et l'adorer. Et c'est même Satan, le diable, qui est en train de travailler dans ses serviteurs. Les faux hommes de Dieu. Ces gens-là savent pourquoi. Ils imposent, ils obligent les gens de se poser devant eux. Parce que c'est leur père qui est en eux. C'est leur père qui est en eux. Le diable est en eux. Et le diable, il est là pour chercher à ce que les gens puissent l'adorer. S'il s'était approché du Seigneur pour que le Seigneur puisse se poser devant lui et l'adorer, à combien de votre raison, toi, un homme, toi qui es un homme, il ne viendra-t-il pas te tenter? Il ne viendra-t-il pas t'imposer à se prosterner devant lui? Réveillez-vous, prenez conscience de ces choses. Réveillez-vous, chers bien-aimés Seigneur. Prenez conscience de ces choses. Ne vous laissez plus emporter par ces choses. J'aimerais qu'à travers cette vidéo, que le voile qui se trouve dans vos yeux puisse tomber et que la lumière de la parole de Dieu vous éclaire pour que vous puissiez agir fidèlement selon la parole du Seigneur. Donc vous comprenez bien, les Seigneurs, que personne ne peut vous imposer de se prosterner devant lui. Personne. Parce que le Seigneur n'a pas ordonné cela dans sa parole. C'est lui seul qui est digne. C'est lui seul qui est digne. Devant qui nous devrons nous prosterner. Servez l'Éternel avec crainte. Prosternez-vous devant la présence du Seigneur. Lors de vos prières, si vous sentez que vous êtes capable de vous mettre à genoux pour adorer le Seigneur, mettez-vous à genoux. Et si aussi vous sentez que vous n'êtes pas capable de vous mettre à genoux, adorez le Seigneur, priez le Seigneur en ayant toute la position qui vous semble bon. Si quelqu'un vous dit que la vraie position pour adorer Dieu, c'est se mettre à genoux, alors la question que je vais poser à cette personne-là est de savoir, c'est lui qui est paralytique, ne peut pas adorer Dieu. C'est lui qui est handicapé. C'est lui qui est percu des pieds. Ne peut pas adorer Dieu. C'est lui qui a l'incapacité de se prosterner. Ne peut pas adorer Dieu. Ce n'est pas juste. Certes, Dieu veut que nous puissions se prosterner devant lui. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas agréer la prière de quelqu'un qui est debout ou bien qui est assis. Ce n'est pas juste.
tout en étant couché, Dieu peut écouter nos prières. Tout en étant assis, en étant à genoux, en étant debout, le Seigneur peut écouter nos prières. Le plus important est de disposer nos cœurs. C'est pourquoi il me dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Donc, le plus important, c'est la disposition de nos cœurs. Quand tu veux prier, tu veux entrer dans la présence du Seigneur, le plus important, c'est d'être disposé. Parce que tu peux même être à genoux, et c'est fait que tu somnoles. Tu peux être à genoux, et c'est fait que tu raisonnes à autre chose. Cela va te servir à quoi? Cette prière-là va te servir à quoi? Le plus important, c'est de savoir, d'avoir en toi la conscience, de disposer ton corps, de disposer ton cœur devant le Seigneur, d'être concentré, de te sentir devant la face du Seigneur, de te sentir devant lui, de te sentir concentré. D'où avant de prier, il existe de disposer nos cœurs, parce que c'est notre cœur qui est très nécessaire. C'est pourquoi il nous exhorte de garder notre cœur plus que toute autre chose. Donc, ne vous figez pas à une seule position seulement, mais plutôt disposez vos cœurs. Soyez concentrés devant la présence du Seigneur. Si tu te sens capable de te prosterner, prosterne-toi devant le Seigneur lors de tes prières. Si tu te sens malade et que tu n'arriveras pas à te prosterner, prie en ayant toutes sortes de positions que tu as. Prie en ayant toutes sortes de positions. Le plus important dans tout cela, c'est d'être disposé, de disposer son cœur devant le Seigneur. Donc, bien-aimé le Seigneur, pour comprendre tout le long de cette vidéo que Moussali Mokoti Nzambe, Azana Mandana, Azana pouvoir, Yako Pesa Motindo, Yako obligé yo, Ofuka Melaye. Yo Moko Nzambe, et Koko Melayo, au vivre bonté dans Nzambe, au vivre gloire dans Nzambe à travers son serviteur. Et c'est là, il peut pousser au fait, pour Fuka Melaye, et pour pousser yo, au point la scène à Konaï, Nengo Komelaki, Corneille à Monaki, Pierre la vision, et puis Pierre a monaki la vision, et puis Pierre a monaki la vision, aïe kota là physiquement, il y a un moment Corneille a pour supporter en côté, Corneille a pour supporter en côté, Corneille a Foukami, il reçoit Pierre, mais Pierre a boaki pour agréer en mot. Pour nous les hommes de Dieu, nous ne sommes pas autorisés par le Seigneur à imposer son peuple qu'il puisse se prosterner devant nous. Nous ne sommes pas autorisés par le Seigneur. Ayons en nous la crainte de Dieu, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu en esprit et en vérité, servons Dieu avec crainte, prêchons la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, prêchons la vérité parce que Jésus-Christ lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie éternelle. C'est pourquoi je vous exhorte, hommes de Dieu, frères et sœurs, serviteurs de Dieu, je vous exhorte à commettre des bons actes, des actes qui sont justes devant le Seigneur, pour que le Seigneur ne puisse pas vous interpeller. Dieu ne va pas se baser sur les préceptes des hommes, sur les traditions des hommes pour juger le monde. Non. Dieu va se baser de sa parole pour exercer son jugement. C'est pourquoi nous sommes obligés de marcher dans la crainte de Dieu. Nous sommes obligés à obéir à la parole de Dieu. Parce que nous le voulons ou pas, nous serons jugés par la parole. Par la parole. Personne ne peut s'échapper de cela. Donc pour laquelle il t'exhorte à croire, à obéir à la parole de Dieu, que d'obéir aux préceptes des hommes, que d'obéir aux traditions des hommes. Parce que tout cela ne peut te conduire nulle part. Au contraire, tu risqueras d'adorer des faux dieux. Tu risqueras d'adorer les faux dieux. C'était une parenthèse que j'avais voulu ouvrir pour essayer d'interpeller la conscience des hommes. D'être prudent lors de chaque acte que vous voulez poser. Donc soyez prudent avant de poser un acte. Soyez prudent.
Donc, il est juste pour vous, mes frères, il est juste pour vous, mes sœurs, d'obéir à la parole de Dieu que d'obéir à vos parents pour que votre vie soit prolongée dans le monde. C'est bien d'obéir à nos parents, mais nous devons nous poser la question de savoir, nous devons les obéir en quoi? Parce que la Bible dit que les parents doivent instruire leurs enfants dans le Seigneur. Si ton père, si ta mère t'instruit dans le Seigneur, là c'est juste, il faut lui obéir. Mais au cas contraire, si ces derniers ne vous instruisent pas dans le Seigneur, vous n'êtes pas dans l'obligation de les obéir. Sous prétexte d'avoir une vie prolongée. Or, entre la vie prolongée sur la terre des hommes et avoir la vie éternelle, qu'est-ce qui est plus important entre ces deux choses? N'est-ce pas que c'est avoir la vie éternelle? Or, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Donc, il est juste d'obéir à la parole du Seigneur qui donne la vie éternelle, qui est sa personne, qui est lui-même Dieu, parce qu'il va nous juger en se basant par sa parole. Vous qui allez continuer à être incrédule, ou bien vous qui allez vous opposer de cette vidéo en disant que cela est juste, en continuant à imposer, demandant à ce que les peuples puissent venir se prosterner devant vous, soyez conséquents de vos actes. Vous allez rendre compte de tout cela devant le Seigneur. Vous allez rendre compte de tout cela devant le Seigneur. Vous allez rendre compte de tout cela devant le Seigneur. Continuez à vous faire égal à Dieu. Lui-même qui va juger le monde, le Seigneur Jésus-Christ, sera là devant vous et vous allez rendre compte de tout cela. Vous allez rendre compte de tout cela. Vous allez démontrer où est-ce que vous avez pris ces choses. Où est-ce que vous avez pris ces choses? Yo Kolo, Asimouté Manayo, que tu es convaincu par ces messages, réponds-toi. Commets les bons actes. Adore le Seigneur pendant tes mois de prière. Lorsque tu es dans un rassemblement de prière, dans une assemblée, et que vous êtes en train de rendre un culte à Dieu, il est juste de se mettre à genoux, d'adorer le Seigneur, de célébrer le Seigneur, d'élever le Seigneur, de glorifier le Seigneur, parce qu'il est digne de recevoir la louange, l'adoration, de maintenant jamais, dans les siècles des siècles. C'est par là que je mets un terme à cette vidéo. Que le Seigneur vous convainc à croire à ces messages. Que le Seigneur vous convainc à croire en lui. Que le Seigneur vous convainc par ces messages, que vous puissiez lui adorer lui seul. Que vous puissiez lui adorer lui seul. Que le Seigneur vous convainc à commettre des bons actes.